Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, il fait beau, c'est le temps des apéros. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un gâteau salé au lard, à la crème et au lard. C'est un gâteau apéritif. C'est bon, c'est moelleux, ça fond dans la bouche. Je peux vous dire une chose, c'est que vos invités vont être ravis. Je vous en dis pas plus, je vous montre ça. Pour réaliser cette pâte, nous aurons besoin de farine blanche, un petit peu de sel, de la poudre de lait, du sucre, des œufs, de l'eau, de la pâte fermentée, de la levure, bien sûr, là elle est déshydratée, mais de la levure fraîche va aussi très bien, et un peu de beurre. Dans un premier temps, je vais mettre l'eau dans mon pétrin. Je vais y ajouter mes œufs. Ensuite, j'y incorpore ma farine. Je vais ensuite mettre mon crochet et je vais faire tourner ça juste 2 minutes à première vitesse. C'est uniquement pour hydrater ma farine. On se retrouve dans... Maintenant, c'est bien mélangé. Je vais arrêter mon pétrin, le couvrir et nous allons laisser ça reposer 1 heure. On se retrouve dans 1 heure. Ça fait maintenant 1 heure. Donc, on voit que ma pâte est bien hydratée. Je vais y mettre ma levure. Ensuite, je vais y mettre ma pâte fermentée. Et je vais pétrir ça 5 minutes en première vitesse. On se retrouve dans 5 minutes. J'y ai ajouté la poudre de lait. J'y ajoute le beurre. Ensuite, je mets le sel. Et pour finir, je mets le sucre. Maintenant, je vais encore pétrir ça. Encore 5 minutes. En première vitesse. On se retrouve tout à l'heure. C'est arrêté. Un petit contrôle. Oui, ça vient bien. Je vais maintenant continuer à la pétrir en deuxième vitesse. Encore 5 bonnes minutes. On se retrouve dans 5 minutes. Mon pétrin s'est arrêté. Je mets un petit peu de farine. Je contrôle l'élasticité de ma pâte. Elle va bien. Très très bien même. Je vais enlever mon crochet. Rassembler comme il faut toute ma pâte dans mon pétrin. Je mets un tout petit peu de farine. Je couvre tout ça et j'attends 30 minutes. On se retrouve dans 30 minutes. Et voilà, maintenant ma pâte a bien levé. On voit. Je vais la sortir de mon pétrin. La recette: 500 g de farine blanche, 2 décis, 200 g d'eau, 2 œufs, 100 g, 50 g de sucre, 50 g de beurre, 50 g de poudre de lait, 25 g de levure, 100 g de pâte fermentée et 12 g de sel pour une plaque de 25 cm. Je vais peser un morceau de 400 g. Et voilà. Avec ce morceau,
je vais en faire une boule. Voilà. Je vous rappelle, pour savoir comment façonner rond. Je vais la couvrir et attendre 5 bonnes minutes, 10 petites minutes. On se fait maintenant 5 bonnes minutes. Juste le temps pour que ma pâte se détende. Je vais mettre un peu de farine. Et je vais allonger un peu ma pâte. Pas trop. Et voilà. Et maintenant, je vais la mettre dans une plaque que j'ai préalablement bien graissée. Et je vais mettre ça, je vais la mettre bord à bord, sans monter. Hein. Il ne faut pas monter les bords. Les bords doivent rester en bas. Mais il faut que ça plaque au bord. Et on va attendre comme ça, sans couvrir. On va laisser croûter un petit peu. Le temps que ça lève, on se retrouve que maintenant, mon gâteau a levé presque à la hauteur du tour. Je vais maintenant faire des trous avec les doigts. Je prends 2 doigts, comme ça, et je fais des trous en allant bien jusqu'au fond de la plaque. Comme ça. Ensuite, avec mes doigts comme ça, je vais serrer le bord pour faire une bordure. Je ne vais pas mettre les doigts à plat, je les mets légèrement comme ça pour que ça fasse un petit boudin en haut. Comme ça. Et je fais ça tout le tour de mon gâteau. Maintenant que j'ai fait les trous, je vais y mettre de la crème. Vous voyez, ma crème, c'est une crème à 35%. Je l'ai légèrement battue, hein, mais pas comme une chantilly. Hein. Il faut qu'elle soit moussée, comme ça, mais pas plus. Hein. Et voilà, j'en mets une petite couche, un peu partout. De cette façon, ça va éviter que... en mettant de la crème qui est légèrement moussée, il n'est pas liquide, ça va empêcher que ça coule dans votre four. Et voilà, dessus cette crème, je vais y répandre des lardons, comme ça, j'en mets suffisamment. Hein. Et ça va faire un beau gâteau apéritif. Je n'ai pas pesé mes lardons, j'en mets assez pour qu'il y en ait quand même un peu partout. Le but, c'est qu'il n'y ait pas un endroit où il n'y en a pas. Hein. Et voilà. Maintenant, je vais attendre environ 20 minutes. Entre-temps, je vais monter mon four à 250 degrés. Vous m'avez bien entendu, pas 200, mais 250 degrés. Et voilà mon gâteau à la crème et au lard, s'il veut bien sortir. Normalement, ça vient tout seul. Et voilà. Mon gâteau au lard. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le laisser refroidir. Bien sûr, à mi-cuisson, j'ai mis mon four uniquement depuis le sol, hein, pour que ça prenne de la couleur dessous. Donc, c'est un gâteau qui est cuit à 250 degrés pendant environ 10 minutes, pas voilà plus. Hein. Le résultat final. Là, il n'est pas encore tout à fait froid, mais je vais le laisser refroidir. Pourquoi une cuisson à 250 degrés? Simplement parce qu'à 250 degrés, la cuisson va être rapide et la pâte va rester moelleuse et fondre en bouche. Si vous le cuisez à 200 degrés,
la pâte sera un peu sèche, un peu ferme et ça sera plus la même chose. Je vous invite à en faire autant. Là-dessus, moi j'attends qu'il soit froid pour aller me régaler. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon appétit et au revoir. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.